Eh bien, lorsque le vent se met à souffler aussi fort, c'est un signe de tempête. Oui, tu as sûrement raison. Gon devrait rentrer d'un moment à l'autre. C'est plus fort que lui, il passe tout son temps dans la montagne, il y est tellement attaché, c'est comme si elle comblait l'absence de son père. Peut-être, mais en attendant, il m'a promis de rentrer avant le coucher du soleil. Et je ne tolérerai aucune excuse. À son âge, il doit apprendre à tenir ses promesses. Un point, c'est tout. Ne t'inquiète pas, tout va très bien. Gon est un garçon qui a la tête sur les épaules, tu sais. Là n'est pas la question, maman. Il n'a que 10 ans. Et s'il lui arrivait quelque chose? Même si tu as remplacé sa mère depuis toutes ces années, tu ne pourras jamais prendre la place de son père. Tu dois te faire à cette idée une bonne fois pour toutes. Je suis désolé, mais je vais être obligé de te tuer. Tu t'en es pris à cet enfant. Est-ce que tu peux te lever? Oui, je crois. Tu es complètement dingue, petit. Ce coin-là de la forêt est infesté d'ours. Tu n'as pas vu cette inscription? Elle marque leur territoire et personne ne s'aventure ici. Ton père ne t'a pas mis en garde contre les dangers de la forêt? Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'ignorer ton appel à l'aide. Je n'avais plus tué depuis longtemps et c'était aussi bien ainsi. Je n'ai pas de père, ni de mère. Je n'ai pas connu mes parents. Ils sont morts tous les deux juste après ma naissance. Et depuis, c'est ma tante qui s'occupe de moi. Je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh. Je peux savoir ce que vous allez faire du petit? Je vais le tuer. Quoi? C'est la meilleure chose à faire, parce que de toute façon, il mourra de faim. Et si jamais il survit, il s'attaquera aux hommes à son tour. Qu'est-ce qui te prend? Je vais l'élever. Ne dis pas de bêtises, ces animaux ne s'attachent pas aux êtres humains. Je me fiche de ce que vous pensez. Comme tu voudras. Gon, tu as vu l'heure qu'il est? Je t'ai déjà dit... Excuse-moi, je sais que je suis en retard. Gon, Aïe. tu es blessé? Comment tu t'es fait ça? Oh, ce n'est rien du tout, j'ai trébuché dans la forêt. Mais... Tante Mito! Non mais pour qui tu me prends, espèce de menteur? Je ne te laisserai rentrer que lorsque tu te décideras à me dire la vérité. Bon, d'accord, Tante Mito. Je m'excuse, je ne voulais pas te raconter d'histoire. Cet après-midi, j'ai trouvé un petit animal orphelin qui venait de perdre sa mère. J'ai voulu l'attraper et il m'a griffé. Voilà ce qui s'est passé. Bon, ça va. Tu peux rentrer maintenant. Mais avant de passer à table, on va soigner cette blessure. D'accord. Dis donc, toi, tu comptes rester là encore longtemps? Bah, et puis fais donc ce que tu veux. Oh! Oh! Attends, je vais t'aider. Tu es prêt? Ah oui. Attention, vas-y. Je m'appelle Kaito. Je suis un hunter. Un hunter? Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Le monde est rempli de mystères.
Et nous autres, Hunter, avons pour mission de partir à la découverte de ces mystères. Et sinon, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis à la recherche de mon maître. Votre maître? Oui. Disons que l'épreuve finale qui me permettra de gagner la reconnaissance de mon maître consiste à le retrouver. C'est pourquoi je suis là. Ah oui? Oui, et c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Gon, tu m'as dit hier que tes parents étaient morts tous les deux. C'est vrai. Qu'est-ce que tu sais au juste sur ton père? Oh, pas grand-chose, ma tante Mito n'en parle jamais. Vraiment? C'était quoi son nom? Mon père s'appelait Jean Fricks, pourquoi? Gon, sache que ton père est toujours en vie. Et à l'heure qu'il est, il se trouve quelque part dans ce vaste monde. Je le sais parce que Jean Fricks est en réalité mon maître. Lui aussi, c'est un Hunter. Un Hunter? Mais... Oui. Et pas n'importe quel Hunter, c'est le meilleur de tous. Mais voyons, qu'est-ce que tu me demandes? Je viens de te le dire. Parle-moi de mon père. J'aimerais en savoir plus sur lui. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux savoir? C'était un homme ordinaire. Un homme sans histoire, c'est lui qui tenait ce restaurant. Oh. À part ça, je ne vois rien d'autre à te raconter. Si je suis aussi réticente à t'en parler, c'est parce que je ne veux pas que tu souffres. Je sais parfaitement que je ne pourrai jamais remplacer ton père. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie jamais. Tu comprends que j'agis ainsi uniquement pour ton bien? Tant mieux, je suis contente que tu me comprennes. Pourquoi est-ce qu'elle me raconte des mensonges aussi énormes? Et d'un autre côté, si papa est toujours en vie, pourquoi il ne cherche pas à me revoir? Je ne vois qu'une seule réponse possible. C'est parce qu'il a décidé de m'abandonner. Oh. Le restaurant est fermé, monsieur. J'en ai pour 1 minute. Je suis assez pressé. Ce sera tout, monsieur? Oui, je vais la prendre. Merci encore, madame. Excuse-moi, maman, je suis en retard. Gun, est-ce que... Oh, je ne savais pas qu'il y avait un client. Je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Non, c'est plutôt à moi de m'excuser. Je ne devrais pas me trouver là. J'ai sans doute fait quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai peut-être eu tort. Pourtant, une chose est sûre. Tu risques de le regretter. Pourquoi est-ce que tu veux brûler toutes ces affaires? Et pourquoi tu tiens à le faire maintenant? Tu sais, maman, j'ai eu si peur. Quand Gon se met à me parler comme il l'a fait, ça m'effraie. J'ai eu si peur qu'il s'éloigne de moi un jour. En tant que mère, tu peux comprendre ce que je ressens. Allons, les enfants finissent toujours par quitter le nid, un jour ou l'autre. C'est la vie, et rien ni personne ne peut l'empêcher. Il faut que tu te fasses une raison, ma chérie. Il partira comme cet homme est parti. Oui. Ils ont tous les deux cette même lueur intense dans le regard. Les liens du sang ne sauraient mentir. C'est vrai. Ce petit possède toutes les qualités pour devenir un hunter. Les bons hunters ont un lien particulier avec la nature. Ils savent se faire aimer des animaux. Lorsque tu auras atteint l'âge de 12 ans, tu pourras présenter l'examen. En attendant, vis ta vie comme tu l'entends. Qu'est-ce que c'est? C'est une inscription pour l'examen de Hunter. Oui, et je veux présenter cet examen. Et pourquoi ça? Je suis au courant de tout maintenant. Je sais que papa est toujours vivant et que c'est un Hunter. Je veux absolument retrouver mon père. Ce n'est quand même pas difficile à comprendre, tante Mito. Je m'en doutais. En l'observant au cours de ces 3 dernières années, je l'avais compris. Je savais que Gon nous le demanderait un jour.
Alors? Non, c'est hors de question. Allons, Mito, il faut le comprendre. C'est d'accord, mais à une seule condition. Gunn va pêcher la bête des marécages, c'est vrai? Oui, il a dit qu'il y parviendrait en une semaine. Il est pas très costaud, vous croyez qu'il va réussir? Dis donc, Mito, tu ne lui as pas donné une tâche très facile? C'est comme ça. S'il échoue, il ne pourra jamais devenir Hunter. Oh. Ouah. Et voilà, mon billet pour devenir Hunter. Oh. Oh. Non. Ah. Tu as encore échoué, pas vrai? Tante Mito, je suis désolée, j'ai déchiré mes vêtements. Est-ce que tu peux être borné? Tu vas enfin te décider à renoncer? Non, jamais, tu m'entends? J'y arriverai coûte que coûte. Je me suis fait la promesse de devenir Hunter. Il n'y a que de cette manière que je pourrai retrouver mon père. Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé? Je te rappelle qu'il t'a abandonné lorsque tu étais encore tout bébé. Oh. Et pourtant, c'est vrai, ton père était un Hunter. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre qui comptait. Il était toujours parti en voyage. Ma sœur a énormément souffert de la solitude. Et moi, je ne supportais pas de la voir aussi malheureuse. Jing était vraiment quelqu'un d'égoïste. Est-ce que c'est ça, être un Hunter? Délaisser sa famille comme il l'a fait, et toi tu veux devenir Hunter pour retrouver ce type qui vous a lâchement abandonné, ta mère et toi? Mais c'est normal, il était bien obligé de nous abandonner pour pouvoir être Hunter. Tu ne comprends pas, les Hunters font un travail extraordinaire. Comment tu peux dire ça? Tu es bien le fils de ton père! Tante Mito n'est pas là? C'est ton dernier jour pour pêcher la bête des marécages. Alors mange, tu dois prendre des forces. Non. Oh. Tiens, ouvre-le. Oh. Mais c'est... Cette canne à pêche appartenait à ton père. Avec ça, tu devrais pouvoir attraper la bête. Ah, ça alors, merci Tante Mito. Tu as raison, avec cette canne à pêche, c'est sûr, j'aurai toutes mes chances. La voilà, c'est elle. C'est la bête. C'est pas possible. Je ne vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que papa ferait à ma place? Je sais, la bête finira bien par s'épuiser. Alors je ne vois qu'une seule chose à faire. C'est parti!
promesse est une promesse, Tante Mito. Maintenant, je peux présenter l'examen. Tu ne peux plus dire non. C'est bien toi qui m'as dit qu'on devait toujours tenir ses promesses. Alors tu dois honorer la tienne. Fais donc ce que tu veux. Merci beaucoup. Pardonne-moi, Gon. Je t'ai menti et je n'en suis pas fière. Jing ne t'a pas abandonné comme je te l'ai laissé croire. En réalité, c'est moi qui ai fait appel au tribunal afin de lui retirer ta garde. Oui, je m'étais aperçue que tu m'avais menti. Et tu sais comment je l'ai deviné? Lorsque tu mens, tu ne me regardes jamais dans les yeux. J'aime bien ton odeur. Je ne connais pas celle de ma mère. J'étais trop jeune quand elle est morte. Mais pour moi, Tante Mito, tu as l'odeur d'une maman. Et où que j'aille, ton parfum m'accompagnera partout. Je ne l'oublierai jamais. Tu as toujours été une vraie mère pour moi. L'épreuve finale qui me permettra de gagner la reconnaissance de mon maître consiste à le retrouver. Ce n'est pas n'importe quel hunter, c'est le meilleur de tous. Oh. On se retrouvera bientôt, papa. Tu verras. Va, mon garçon. Et voilà, le moment est venu de passer l'examen. Arrivé dans la ville portuaire, j'ai fait la connaissance d'un type vraiment étrange. Suite au prochain épisode de Hunter x Hunter. Rencontre, hésitation, départ.